Bonjour et bienvenue sur Agora Business. Le sommaire de ce journal TV de printemps est très fourni. Je vous ferai découvrir la société Pegastech, spécialisée dans le traitement de surface. Elle propose une alternative innovante au chrome hexavalent. Philippe Choderlos de Laclos, patron du CETIM, est venu nous parler des 50 ans de cette noble institution mécanicienne. Vous connaîtrez enfin le grand vainqueur de la 15e édition du prix Marius Lavé. Avec le printemps, nous innovons et vous allez voir apparaître une nouvelle rubrique. Désormais, nous vous proposons, dans ce JT, une petite revue de presse. Côté start-up, nous nous sommes rendus aux portes de Paris, visiter deux jeunes pousses qui défendent les métiers d'art. Avant de découvrir ce JT, n'oubliez pas que l'ensemble des reportages peuvent être visionnés dans leur intégralité en cliquant sur la colonne de droite. Bouchons de flacon, téléphone portable, pièces sanitaires ou d'électroménager, ces objets de notre quotidien doivent être légers, solides, agréables au toucher et d'un aspect parfait. La solution la plus économique consistait jusqu'alors à les réaliser à partir de matières synthétiques par galvanoplastie. Mais cette technique met en œuvre des produits bientôt interdits, comme le très controversé chrome hexavalent. C'est à Orsay que nous avons rencontré l'équipe de Pegastech, qui a trouvé le moyen de remplacer ce chrome hexavalent. Soutenu par Arts et Métiers Business Angel, Pegastech a un très bel avenir devant lui, avec un marché énorme. Écoutons Sébastien Roussel, son PDG. Donc Pegastech, c'est une belle société maintenant qui a 9 ans, c'est une start-up industrielle. Une vraie start-up industrielle. Notre vocation est effectivement d'aller conquérir les marchés les plus industriels qui soient, que ce soit le marché de l'automobile, de la cosmétique, du luxe, du sanitaire, de l'aéronautique, de la connectique. Donc on adresse effectivement l'ensemble, je dirais, des gros secteurs industriels que l'on peut retrouver autour de nous. Et alors, on est ici dans votre labo, donc c'est la reproduction d'une chaîne industrielle ? Alors c'est une plateforme de démonstration que nous avons mis en place avec un objectif, offrir à nos clients la possibilité de venir qualifier notre process chez nous avec leurs pièces. Donc chaque pièce nécessite une adaptation au niveau de temps, notamment de process, de façon à être qualifiée sur les qualifications automobiles, cosmétiques ou sanitaires. Alors justement, il marche comment ce process ? C'est très simple. On est un procédé de trempage. Donc l'ensemble des couches que l'on peut avoir sur une pièce métallisée à la sortie est obtenu par des trempages. Donc les pièces sont accrochées par exemple sur des cadres comme ceci. Donc il faut voir que notre plateforme est à l'échelle 1/100. Donc vous multipliez cette barre sur laquelle on accroche des pièces par 100 et vous avez ce qui se passe chez nos clients. Donc l'ensemble des couches sont déposées étape par étape dans chacun des bains pour avoir à terme, par exemple sur un logo automobile, 8 couches métalliques qui ont toute une spécificité permettant de répondre aux problématiques des cahiers des charges des clients de l'automobile. Le Centre technique des industries mécaniques, le CETIM, fête cette année ses 50 ans. À cette occasion, Philippe Choderlos de Laclos s'est prêté à l'exercice de l'interview sur notre plateau. Outre le détail des manifestations prévues dans les mois à venir, le patron du CETIM revient sur l'implication de l'institution mécanicienne dans l'Alliance du futur. On est complètement impliqué parce qu'on est vraiment convaincu que l'industrie du futur, c'est le renouveau dont notre industrie a besoin. Nous sommes aujourd'hui à un moment où véritablement les cartes sont rebattues. Et je voudrais vraiment que toutes les personnes de l'industrie s'en rendent compte. Nous sommes à un moment où tout est possible. Le renouveau apporté par le numérique nous donne des possibilités nouvelles. Nous avons aussi des défis sociétaux qui sont survenus, qui font que les besoins d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, et on peut recréer des entreprises, des produits, dans un autre univers, dans une autre dimension, qui intègre du numérique, et qui a toujours besoin du matériel, parce que malgré tout, la mécanique et le CETIM sera toujours l'atout du matériel, mais il doit s'ouvrir à ce numérique, et on doit être capable d'accompagner les entreprises, parce que nous ne sommes pas là pour ça, nous vivons par les entreprises, et nous devons être capables d'apporter à notre monde industriel une dimension nouvelle qui vient additionner le numérique et le concret. Et ceci, c'est possible parce que l'Alliance Industrie du Futur s'est créée, que nous-mêmes sommes en partenariat stratégique avec le CEA pour apporter cette complémentarité entre les matériaux, les procédés, notre univers de départ, et les possibilités du numérique qui est largement l'apanage du CEA.
Revue de presse. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par le numéro 380 d'Arts et Métiers Magazine de ce mois de mars. Vous découvrirez 100 portraits d'ingénieurs arts et métiers qui font l'industrie d'aujourd'hui, du PDG de grands groupes en passant par le dirigeant de TI ou de PMI, du directeur R&D aux start-upers. Ce sont des hommes et des femmes passionnés qui parlent avec force et conviction de leur métier. Ce numéro d'ailleurs sera distribué le 5 avril prochain à l'occasion du Salon Industrie 2016 où un club a été créé spécialement avec le concours de la Société des ingénieurs arts et métiers. Comme chaque année, nos confrères de l'Usine Nouvelle ont publié le classement 2016 des 100 meilleures écoles d'ingénieurs. L'ENSAM se place cette année à la 14e place, loin de sa position de 5e en 2011. Toutefois, on notera que l'ENSAM arrive 2e dans la création de start-up. Nos confrères d'Usine Nouvelle ont en effet choisi l'entrepreneuriat comme nouveau critère de sélection. Il est vrai que Question Entrepreneuriat, la Société des ingénieurs arts et métiers, tout comme la Fondation Arts et métiers, apporte une aide non négligeable aux jeunes créateurs d'entreprises, sujet sur lequel nous ne manquerons pas de revenir dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la Semaine de l'Industrie, l'ENSAM a dévoilé les résultats de son 4e baromètre, les lycéens et l'industrie. Cette enquête, menée en partenariat avec Opinionway, auprès de 500 lycéens des séries S et technologiques, laisse apparaître que le secteur industriel est de plus en plus attractif auprès des jeunes lycéens. Selon le baromètre, 76% d'entre eux, quelle que soit leur filière, leur niveau d'études ou leur origine sociale, ont une bonne opinion de l'industrie, soit 2 points de plus que l'an passé. Zélip est une plateforme qui facilite l'identification du bon artisan d'art pour trouver un projet sur mesure de décoration ou de rénovation. France Hureau, sa fondatrice, aidée dans sa démarche par Arts et Métiers Business Angel, nous présente cette start-up. Zélip, c'est un site web que j'ai créé il y a maintenant 2 ans qui regroupe 200 artisans d'art de 40 métiers différents, donc ébénistes, tapissiers, ferronniers. Et c'est un site de devis en ligne pour faciliter la réalisation de tout projet sur mesure auprès des artisans d'art. Alors justement, ça fonctionne comment ? Alors, on a 2 axes. Le premier, c'est le sur-mesure complet. Vous arrivez sur le site et vous avez nos clients qui arrivent sur le site, ils ont un problème. Ils ont déjà parcouru tous les magasins, cherché partout. Ils n'ont pas trouvé la table qui faisait exactement la bonne dimension, dans le bon style. Et du coup, ils vont arriver sur le site. Il y a un petit questionnaire un peu interactif, un peu sympa, où ils posent des photos, une description. Et ensuite, nous, on va s'occuper dans notre réseau d'identifier le bon artisan qui est pertinent à la fois en termes de budget, évidemment, en termes de géographie et en termes de compétences pour répondre à son besoin. Et le client va donc recevoir entre 1 et 3 propositions dans la semaine qui suit sa demande. Alors vous avez aussi un deuxième axe de développement ? Le deuxième axe de développement, j'allais oublier, c'est donc le catalogue. Et là, on est les seuls à le proposer, c'est-à-dire que pour chaque artisan, on accompagne sa fiche des photos des réalisations. Donc soit ce sont des projets qu'il a déjà fait pour d'autres clients, soit des projets qu'il a réalisés parce que c'est un passionné, que la plupart des artisans ont des prototypes, des mini-séries qu'ils cachent dans leurs ateliers. Et ce qui permet à la fois de voir le style, de s'inspirer pour ses propres projets, mais également d'acheter en fait des réalisations uniques réalisées à la demande uniquement. La 15e édition du prix Marius Lavé, parrainée par Francis Maire, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a été un véritable succès. C'est devant 300 personnes que Michel Bruel et Bernard Aspar de la société Soitec ont remporté le prix Marius Lavé pour leur procédé Smart Cut, une innovation majeure pour les matériaux semi-conducteurs et les marchés de l'électronique. Alors, le Smart Cut, c'est un nom de marque pour un procédé de fabrication de silicium surisolant, ou SOI, parce qu'on emploie souvent le sigle anglais SOI. Alors, le silicium surisolant se distingue du silicium, qui est le matériau de base utilisé pour la microélectronique, c'est-à-dire l'industrie qui fabrique les puces, les circuits intégrés, toutes les puces qu'il y a dans tous nos appareils électroniques, par le fait que sous la surface, mais très, très peu profondément sous la surface, il y a une couche isolante électrique, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer le courant. Et toute la difficulté est justement de créer cette structure avec une couche isolante sous la surface. Et Smart Cut, donc mon invention,
Et c'est un procédé qui permet, en fait je dirais même c'est le procédé qui permet de faire ça aujourd'hui, parce que 80 à 90% du silicium surisolant fabriqué dans le monde est fait selon ce procédé aujourd'hui. Donc vous confirmez, Bernard? Il faut avoir bien en tête que ce procédé, c'est un procédé générique. Oui. C'est un procédé générique qui permet de reporter différents types de matériaux. Et le matériau SOI, c'est la première application, et c'est l'application qui a permis un développement considérable de cette technologie. Donc voici un exemple, c'est une plaque 300 mm donc, avec une couche très mince de silicium, inférieure au micron, hein, on parle de quelques centaines à quelques milliers d'angstroms, qui est sur une plaque de silicium oxydé. Donc voilà le type de produits qui sont faits aujourd'hui de façon industrielle, en grand volume, à partir de cette technologie Smart Cut. C'est une aventure de 3 copains qui jouaient dans la même cour d'école et qui ne se sont jamais quittés. L'un d'eux est parti faire ses études aux arts et métiers, les 2 autres à l'école Boulle, à Paris. Tous diplômés, ils ont monté IOTA, un atelier d'ébénisterie d'art mélangeant les métiers de l'ingénieur et du bois. Les résultats sont surprenants. Donc vous mariez techno, vraiment le high-tech, avec le bois. Comment ça se passe? Donc on a bossé sur justement le premier bureau éco, qui est celui qu'on voit un peu partout avec les enceintes intégrées. On a beaucoup travaillé l'acoustique, on a sorti 2 paires d'enceintes qui sont actuellement commercialisées. Désormais, on travaille sur un projet d'intégration en fait, de remontoir à montre pour un collectionneur de montres de luxe qui voulait en fait un petit cabinet avec des secrets, une ouverture intelligente dans lequel il place ses montres pour qu'elles puissent être remontées jour et nuit quand il les a pas au poignet. Alors moi je suis curieux parce que des secrets comme ça, c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps en ébénisterie, revisité avec de la technique. Et je pense que derrière cette porte est en train de se... on est en train de finaliser le fameux meuble qu'on va livrer fin décembre. Donc, les pièces reviennent de la finition. Maintenant, il faut qu'on fasse l'assemblage et le réglage des divers éléments techno. Et puis après, on envoie chez le client. Oui, bien sûr. Là, Benjamin est en train de finaliser en fait toute la partie qui va intégrer les remontoirs à montre. En fait, il y a plein de petits coffres dans lesquels on vient mettre les mécanismes. Ça va être le cœur du meuble où le client va stocker ses montres et elles vont être remontées en fait jour et nuit. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'ensemble du meuble où tout autour, en fait, on a les secrets qui permettent d'accéder justement au cœur du meuble, où il va falloir en fait actionner différents mécanismes. Donc vraiment type le mobilier du roi, en fait, ce qu'on a l'habitude de voir dans les l'ébénisterie traditionnelles, pour justement arriver au cœur, au moteur, où là c'est de la high-tech et avec des montres de luxe à l'intérieur. C'est ainsi que s'achève notre édition. Les équipes d'Agora Business vous remercient pour votre fidélité et vous donnent rendez-vous le mois prochain pour une édition largement consacrée au Salon Industrie 2016. À très bientôt.